Élise Gaveau, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre à paraître le 9 novembre, Cécile, Chemin de vie. Vous racontez, en tout cas, vous compilez ce qu'a vécu votre maman, victime d'un cancer du pancréas et du foie, et décédée en août 2016 à l'âge de 56 ans. Elle avait en fait écrit un blog durant 5 ans où elle compilait ainsi son parcours de soins, ses traitements, la façon dont elle vivait avec sa maladie. Vous avez souhaité aussi laisser une trace en fait en publiant sur papier tout ce parcours, tous ces témoignages de votre maman. C'était ça, la démarche, la volonté de mettre ainsi par écrit ce qu'a fait votre mère sur ce blog? Oui, voilà, exactement. En fait, sur son blog, elle a été suivie d'abord par l'entourage proche. Et en fait, au fur et à mesure des mois, de plus en plus de personnes sont venues lire ce qu'elle appelait ses pétitions pour l'amour. Donc, c'était vraiment des lettres où elle racontait son parcours, ses émotions, ses réflexions, où elle allait chercher un soutien lumineux. Et en fait, en allant chercher ce soutien lumineux, elle l'a aussi apporté aux personnes qui la lisaient, qui ont été de plus en plus nombreux. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu envie de faire cette compilation, d'imprimer ce livre qui va permettre peut-être aussi d'aider plus de personnes en souffrance ou des personnes accompagnant aussi des personnes en souffrance et toute personne simplement en quête de son chemin de vie. Je pense que ce livre peut être précieux. Parce que beaucoup de personnes, même tous en fait, on se retrouve démunis face à la maladie, face au cancer. On pense souvent voilà, que ça n'arrive qu'aux autres finalement. C'est ce que vous avez vécu dans votre cercle familial au tout début. On ne sait pas forcément à qui en parler, comment ça va se passer. On a beaucoup de questions, peu de réponses, c'est un peu ça? Oui, exactement, on se sent démunis et c'est pour ça qu'elle a osé, j'ai envie de dire, témoigner. Elle s'est dit vraiment: «En témoignant, je vais pouvoir aller, chercher du soutien», et voilà, c'est par ce témoignage, qu'elle a puisé sa force et que j'espère que d'autres pourront puiser leur force en osant peut-être aussi en parler, par ce livre, en trouvant des clés sur, comment se soigner. Certes, il y a bien la chimiothérapie, les soins classiques, mais en parallèle, il y a tellement de choses à essayer. Elle a créé des cercles de partage. Elle a demandé à une amie de faire avec elle de l'art-thérapie, de faire de la thérapie par le chant. Elle a eu des traitements homéopathiques, de l'acupuncture, ou même marcher. Elle disait l'admiration de la nature. Pour elle, marcher à pieds nus dans l'herbe, ça faisait partie de son traitement. C'est de tout essayer en fait, de se laisser une chance pour se dire que face à cette maladie, ce cancer, tout peut marcher du moment qu'on y croit aussi. Exactement, et c'est de nourrir certes, d'essayer d'aller tuer ces cellules précises, mais elle voulait faire évoluer tout son être, et pour elle, toute la transformation ne pouvait pas être ciblée sur le physique, et tout devait suivre avec ses émotions, sa spiritualité, et elle s'est mise comme ça en marche vers une transformation et un renouveau, comme elle disait, pour guérir. Écrire ainsi sur internet, témoigner de ce lourd combat face à la maladie, c'est beaucoup de courage aussi qu'il a fallu à votre maman pour commencer à écrire ce blog. C'est sûr, au début, on était un peu sceptiques. On disait: «Mais tu vas mettre en public toute notre vie». Enfin, voilà, elle parle de mon père. Mon père aussi a écrit des échos où il raconte aussi sa vision, comment on est accompagnant d'une personne malade au quotidien. Mais au final, quand on a eu les premiers retours des personnes qui lisaient, quand on a vu qu'elle a permis à d'autres personnes de redéfinir aussi leur chemin de vie, de se recentrer sur l'essentiel, on s'est dit: «Mais en fait, pourquoi pas partager? Si internet, si les blogs peuvent servir à ça, voilà, je pense que c'est leur meilleure vocation». La préface, vous la signée, il y a par exemple, voilà, ces phrases difficiles à lire hein, finalement, mais tellement vraies. Voilà, une maman, c'est invincible normalement, mais c'est pas le cas. Quand je disais, voilà, le cancer, ça n'arrive qu'aux autres, quelle a été votre réaction à vous, personnelle? Comment on fait face à cette annonce? Ah, c'est sûr que c'est super dur, voilà, c'est clair que sa maman, c'est précieux. Après, je suis tellement en admiration devant elle, elle a réussi à en faire une opportunité, en fait, pour vivre, plus dans le vrai. Je pense qu'on s'est dit, plus de fois «je t'aime» en 5 ans que dans toute notre vie, qu'on a vraiment été droit au but dans chacun de nos rencontres, dans chacun de nos coups de fil. La vie en 5 ans a été vraiment intense. Voilà, on lui avait donné, je pense que les statistiques auraient donné un pronostic de peut-être quelques mois. C'est un cancer très grave, mais elle nous a offert en cadeau 5 années vraiment merveilleuses, et à tout son entourage. Donc voilà, je pense que je l'ai plutôt bien vécu grâce à ça. Donc, Tout ce qu'elle a donné aussi durant 5 ans sur ce blog, ce n'est pas juste voilà, des témoignages, c'est vraiment précisément avec plusieurs rubriques. Hein, c'était vraiment classé, les soins, les parcours de vie, de santé. Il y avait aussi cette volonté vraiment de tout dévoiler.
Ouais, exactement. Il y avait la volonté de donner le plus de clés possible, en fait, pour les personnes en souffrance. Ça puisse être la maladie, le cancer, mais tout autre type de souffrance. Comment se guérir? Alors, elle avait ses pétitions pour l'amour, ses news, mais aussi ses soins, comme je l'ai dit. Elle a publié certains témoignages qui étaient pour elle des pépites de vie qui étaient importants, qui l'ont vraiment soutenue et qui étaient importants pour elle à transmettre à tous. Elle a eu des échanges avec les médecins, notamment. Elle a été révoltée à certains moments par des médecins, par des attitudes qui ont pu avoir. Et elle leur a écrit, certains médecins ont répondu. Voilà. Et elle a aussi une rubrique sur la spiritualité. Elle était toujours en quête de voilà, qu'est-ce qui existe au-delà de nous, quel est ce grand, ce divin. Voilà. Donc ça, je l'ai retranscrit aussi dans le livre. On retrouvera toutes ces rubriques. Il y a aussi des rencontres avec d'autres personnes qui avaient été atteintes par la maladie. Votre maman a pu, ou vous-même, rencontrer ces personnes au-delà même du blog et des échanges par ordinateur pour communiquer, en faire des groupes de parole peut-être? Alors, ma mère était psychologue en fait à Oui. l'origine, donc elle faisait effectivement, elle avait l'habitude de faire des groupes de parole avec les personnes malades, avec les familles des personnes malades. Mais là, par ce blog, elle était quand même, j'ai envie de dire, depuis son lit, elle était souvent très affaiblie. Par contre, ça lui tenait à cœur. Elle a répondu, je pense, à quasiment chacun des messages qui lui étaient adressés. Il y en avait plusieurs dizaines sûrement par mois. Et beaucoup de personnes évidemment touchées par la maladie, à qui elle a répondu personnellement, à qui elle aidait à évoluer. Et en fait, en partageant sur la souffrance, on se sent moins seul. Et je pense qu'elle a permis aussi à d'autres d'évoluer avec ce rapport à la maladie, effectivement. Alors ce livre, hein, ce recueil de témoignages, d'explications donc sur le blog de votre maman, Cécile, Chemin de vie, disponible le 9 novembre. Il y a une campagne de financement participatif sur Ulule qui a déjà voilà, dépassé vos attentes. C'était pourquoi aussi? Pour voilà, permettre la publication du livre? Oui, effectivement, c'était pour permettre la publication dans un premier temps, pour avoir une idée en fait du nombre de livres que demandé, et avoir une idée de l'engouement qui s'avère être grand. Et du coup, ça va nous permettre d'avancer les fonds pour l'impression. Mais c'est aussi un moyen assez moderne, je trouvais, de communiquer dessus, de relayer facilement ce lien Ulule à tous ses proches, de dire bah voilà, c'est peut-être pas facile d'offrir un livre en main propre, peut-être de transférer la campagne en disant ce livre peut t'intéresser ou peut intéresser un proche. Voilà, c'est une façon moderne de communiquer facilement dessus et voilà, d'avoir facilement le livre sur différentes options, donc soit en livraison chez soi, soit en retrait En main propre, en ouais. main propre. Alors à ce jour, le 19 octobre, il reste 16 jours sur cette campagne de financement participatif sur Ulule. 495 préventes déjà sur un objectif de 300. C'est déjà très bien. Merci Élise Gaveau d'être venue aujourd'hui Merci beaucoup de m'avoir reçu. pour nous parler donc de ce livre, de ce témoignage magnifique. Cécile, Chemin de vie, à paraître le 9 novembre. Merci de votre fidélité. Dans un instant, l'info continue.